Shalom, 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 chers chrétiens et chrétiennes du monde entier. Où que vous soyez, en Afrique, en Amérique, en Europe, que vous soyez blanc, noir, jaune, rouge, même verte, quelle que soit votre couleur, écoutez attentivement ce message. Je m'adresse particulièrement aux chrétiens religieux. Chrétiens religieux, quelle que soit votre dénomination, que vous êtes pentecôte, vous êtes protestantiste, vous êtes assemblée, vous êtes, quelles que soient les dénominations, les grandes dénominations, les petites dénominations, vous êtes des ministères, tout le monde qui croit en Jésus-Christ, écoutez attentivement la voix du prophète à côté Hervé. Ok, je m'avais dit ceci. Bien-aimés chrétiens, depuis fort longtemps, l'avènement de Jésus-Christ, jusqu'à son départ sur cette terre, et les apôtres ont pris le travail jusqu'à ce jour. Après les apôtres, une grande confusion était rentrée dans l'enseignement biblique concernant la loi et la foi qui sauvent. D'autant disent que Jésus a aboli la loi parce que la loi ne peut pas nous sauver, que c'est la foi qui nous sauve. Mais d'autres disent que Jésus n'a pas aboli la loi, que la loi est toujours en vigueur jusqu'à ce jour. Mais d'autant dit que non, la loi n'est plus. Nous vivons sous la grâce de Dieu ou bien dans la foi. Qui a raison? Bien-aimé, qui a raison? Seule la Bible nous donnera la réponse. Si les églises eux-mêmes, les pasteurs, ont des multiples enseignements selon leur doctrine et leur foi, alors la raison ne sera plus de la part des églises, de nos pasteurs, mais donnons la chance à la Bible, à l'écriture elle-même, qui est une lettre vivante, de nous parler. D'abord, qu'est-ce que la Bible dit concernant la loi? Nous n'allons pas lire beaucoup de versets, mais nous allons prendre les versets fondamentaux. Le premier verset est sorti de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Il dit, Matthieu 5, verset 17, « Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit concernant la loi. Il dit, ne pensez pas. Ne pensez pas. Il n'a pas dit ne croyez pas. Il dit ne pensez pas. Cela veut dire que Jésus savait qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'il est en train de faire là, il agit comme si la loi n'est plus. Jésus guérit les malades. Jésus ouvre les yeux aux aveugles. Jésus utilise le sable pour guérir les malades. Il utilise la salive, de l'eau. Alors, Jésus sait qu'il y a des gens qui pensent que de la manière où il agit, où il fait l'œuvre de Dieu, il y a certains parmi les Juifs qui croient que il est venu pour bannir la loi. Parce que Jésus parle du pardon du péché ouvertement, sans sacrifice. Alors que dans la loi, il faut faire des sacrifices pour la rémission du pardon des péchés. Mais lui, il déclare ouvertement, vos péchés sont pardonnés. Vous êtes guéris. Vous êtes sauvés par votre foi.
Alors, il y a des gens qui pensent que Jésus a aboli la loi, a détruit la loi. Jésus a interdit la loi. Alors, Jésus fait la phrase, il dit, ne pensez pas que moi, Jésus, je suis venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Il y a une difficulté pour les chrétiens. Quelle est la difficulté? La difficulté de comprendre les mots. Les mots. Qu'est-ce que c'est que abolir? Moi, je n'ai pas été grand école quand même. Mais je sais qu'on nous a dit que Christophe Colomb a aboli l'esclavage. Cela veut dire que l'esclavage n'est plus validé. Quiconque fait l'esclavage est considéré comme un crime contre l'humanité. Donc, l'esclavage n'est plus un business, n'est plus officiel comme avant. Donc, on avait utilisé ce mot aboli. Christophe Colomb ou bien quoi, je ne sais pas, a aboli la loi, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, le mot aboli. Quand on place ne pas devant ce mot, cela dit que ce mot n'existe plus. N'a plus de pouvoir, ou bien ce mot n'a plus son rôle à jouer dans le texte. Il dit, n'est pas venu pour abolir la loi. Ça veut dire que la loi existe. La loi existe. La loi existe toujours. Tant que moi, Jésus, je suis là ou je ne suis pas là, la loi existe. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème que je suis en train de débattre, c'est comprendre la loi et le salut. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs ont mis des confusions dans la vie des croyants quant à ce qui concerne la loi et le salut. Le chrétien ne sait pas ce que c'est que la loi, quel est le rôle de la loi dans la vie de l'homme, quel est le rôle de la loi dans la vie du chrétien et quel est le rôle du salut. Et c'est quoi le salut? Bien-aimés dans le Seigneur, la loi ne nous donne pas aujourd'hui la vie éternelle. Mais la loi existe et la loi est praticable. Comme Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour l'abolir. Je reprends ceci parce que c'est là où se trouve la confusion. La loi ne donne pas la vie éternelle aujourd'hui. La loi ne va pas te sauver pour te donner la vie éternelle. Mais la loi existe et est praticable jusqu'à ce jour. Nous allons lire Romains chapitre 3, verset 31. Il dit, Paul, aux Romains, annulons-nous donc la loi par la foi? C'est une question. Annulons-nous la foi, la loi par la foi? Des gens qui vous enseignent que on n'est plus dans la loi, on n'est plus sous la loi. Ils parlent si comme la loi a été détruite, ou bien si on va brûler la loi dans la Bible. Ils parlent comme si la loi est contre Dieu. Quiconque pratique la loi est comme un pécheur, un diable ou une malédiction. L'apôtre Paul nous pose la question, voulez-vous que nous annulons la loi au profit de la foi? Non. Ma réponse est non. Quelle est ta réponse, toi qui m'écoutes? Toi qui suis cet enseignement, quelle est ta réponse? Est-ce qu'on va annuler la loi par la foi? Parce qu'il y a la foi, la loi sera annulée. Annuler veut dire, comment? Et annuler, c'est remettre le compteur à zéro. C'est multiplier le nombre par zéro. Un chiffre par zéro. Est-ce qu'il y a la foi
Donc, on annule la loi? Non. Comprendre la loi et la foi. La foi joue son rôle et il continue par jouer son rôle jusqu'à ce jour. Et la loi est là et la loi joue son rôle dans la vie du croyant. Et les deux sont importants pour la vie du croyant. Mais notez ceci avec le bic rouge. Ce qui est la différence aujourd'hui, la loi avait sauvé dans le temps passé. Mais aujourd'hui, ça dit, cette loi ne nous donnera plus la vie éternelle. Ce qu'on appelle la vie éternelle, ce n'est plus la loi qui nous donnera. La rémission du péché, ce n'est plus la loi qui nous donnera la rémission du péché. Mais dans le temps d'Abraham, le temps des patriarches, ce n'est pas les œuvres de la loi, les pratiques de la loi que les péchés sont pardonnés, que les péchés sont effacés ou couverts par le sang de l'agneau. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés pour hériter la vie éternelle. Ce n'est pas la foi que nos péchés sont pardonnés. Quand Jésus dit, tes péchés sont pardonnés, si tu le crois, tu seras pardonné. Si tu ne le crois pas, tes péchés seront imputés. C'est ça la différence. La loi qui concerne les cérémonies, la loi qui parle de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire, cette loi existe jusqu'à ce jour. Mais cette loi ne nous donne plus la vie éternelle et ne nous donnera jamais la vie éternelle en tant que chrétien. La vie éternelle s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, comprenons bien la loi et la foi. Et quittons ces confusions. Quittons les confusions. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des églises qui continuent par pratiquer la loi et d'autres personnes les blasphèment, les condamnent dans l'ignorance. La foi est là, la loi est là. La loi, c'est la loi de Dieu. La foi, c'est la foi qui vient de Dieu aussi. Lisons Éphésiens 2, versets 8 à 9. Il dit, car vous êtes tous sauvés par la grâce, par la foi. Vous voyez, la foi nous sauve. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Non pas sur les principes des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà la différence entre la loi et la foi. La foi, ce ne sont pas les œuvres. Mais la loi, c'est les œuvres. La loi, c'est les œuvres. Mais la foi n'est pas les œuvres. Alors, il dit, nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais nous sommes sauvés par la foi. Afin que cela ne soit pas sur un principe des œuvres, c'est-à-dire un principe de la loi. Donc, quand l'apôtre Paul est en train de dire aux Romains, annulons-nous la foi, la loi par la foi, cela veut dire que la foi existe et la loi aussi existe et est praticable. Mais il faut deux rôles différents. Alors, si une église ou un chrétien pratique la loi, il n'ira pas en enfer. Si un chrétien, si un pasteur, si une église continue par pratiquer la loi, il n'ira pas en enfer s'il connaît la différence entre la loi et la foi. S'il sait ce que la foi fait et ce que la loi fait. Chacun d'entre deux ont leur rôle à jouer dans la vie du chrétien. La foi nous sauve et nous donne la vie éternelle. La foi en Jésus-Christ. 2. La loi continue par œuvrer. Dans quel sens? Dans le sens peut-être de la guérison, la délivrance, la bénédiction, l'élévation, la protection. En tout, par la loi, vous pouvez sauver votre vie. Par la loi, vous pouvez devenir riche. Par la loi, vous pouvez être protégé. La loi nous protège. Ne faites pas ceci pour ne pas mourir vite. C'est la loi, ça nous protège. Mais la foi en Jésus-Christ nous donne
la rémission de nos péchés. 2. Et nous accorde la vie éternelle par la foi. Alléluia. La loi existe. Celui qui pratique la loi peut être riche. La loi dit, quand vous payez vos dîmes, Dieu multipliera vos semences. Il bénira les fruits de vos mains. C'est la loi. La loi bénit, la loi élève, la loi protège, la loi fait beaucoup de choses. Praise the Lord. Les œuvres. La loi, quand on parle de la loi, on parle des œuvres. Dans la loi se trouvent les œuvres. La loi a toujours accompagné des œuvres. C'est pourquoi Jacques aussi, plus tard, nous parlera de la foi avec les œuvres. La foi avec les œuvres. Cela veut dire qu'il y a une liaison, il y a une cohérence entre la loi et la foi. Bien aimé, c'est des choses qu'on ne peut pas séparer, mais il y a un trou parmi eux. Le trou, c'est qu'il y a une différence dans leur rôle. La foi nous sauve et nous donne la vie éternelle, mais la loi nous protège, nous guérit. On peut passer par la loi pour faire une délivrance à quelqu'un, pour sauver quelqu'un de la mort. La connaissance de la loi peut transformer toute une vie. Alléluia. Aujourd'hui, mon peuple est dans l'ignorance. Parce qu'on leur a dit que la loi n'est pas bonne. Et quand ils voient une église, un pasteur, un prophète qui connaît la loi et qui pratique les œuvres de la loi, il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont dans la chair. Non, 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 non. Quand on parle de la chair, c'est un autre débat. La chair, c'est un homme spirituel qui ne vit pas selon l'esprit. On dit qu'il est charnel. Le prophète à côté Hervé, je fais la loi. Cela ne veut pas dire que je ne connais pas ce qu'on appelle la foi. Cela ne veut pas dire que mon église ira en enfer. Cela ne veut pas dire que ceux qui m'écoutent sont ignorants du salut. Non. Loin de là. Quand on parle du prophète à côté, on parle d'un serviteur de Dieu. On parle d'un homme appelé par Dieu. On parle de quelqu'un qui marche dans la vision propre de Dieu. Et celui qui suit mes enseignements ne sera jamais perdu. Dans tous les sens. Vous serez délivrés, vous aurez les yeux ouverts. Bien-aimés, soyez bénis. Je vais beaucoup parler. Celui qui a l'oreille pour entendre, il n'a qu'à écouter ce que l'Esprit dit. Le thème, c'est comprendre la loi et la foi. Soyez bénis. Soyez protégés et soyez sauvés, soyez délivrés par la loi. Au nom de Jésus. Mon nom, c'est le révérend prophète à côté Hervé, le guide spirituel. Mon numéro, c'est 00228 90 10 65 81. Vous êtes pasteur, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes prophète. Vous ne comprenez pas ces choses et vous voulez savoir plus davantage, écrivez-moi, questionnez-moi, rencontrez-moi face à face pour les débats et Dieu vous bénira. Si vous comprenez ces choses, votre ministère ira plus en avance et vous aurez beaucoup d'opportunités pour le salut des âmes. Soyez bénis. Partagez cet audio que cela atteint le plus grand nombre du monde entier. Surtout les croyants, pour qu'ils comprennent la loi et la foi. Soyez bénis. Ciao, ciao.